imaginons que ça arrive, ça sera la fin du judaïsme en Belgique. Parce que, comme vous le savez, c'est le ABC, c'est pas seulement une tradition, mais c'est une condition pour être juif. Donc, sans cela, il n'y a absolument plus de futur pour une vie juive ici en Belgique. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ralph Païs. Ralph, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président du Forum des organisations juives de Belgique et vous êtes aussi vice-président de YID, qui est une organisation qui s'occupe de lutter contre l'antisémitisme. Et avec Tout à vous, je fait. voudrais que l'on revienne sur, on va dire, le débat provoqué par des déclarations de l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, qui s'est dressé contre la possibilité, l'éventualité du fait que la Mila, la Brit Mila, la circoncision, puisse être interdite en Belgique. Alors, d'abord, quel a été l'impact de ces déclarations de l'ambassadeur White? J'ai rarement vu autant d'articles de presse en 24 heures sur le même sujet. Ici en Belgique, on parle plus que de ça. Ça a fait un véritable bombe parce que, comme vous le savez, il est assez inhabituel qu'un ambassadeur d'un pays se mêle quelque part d'un problème qui se passe dans le pays où il est ambassadeur. Il a donc fait un post sur X, sur Twitter, un long post où il dit qu'il est très fâché et que il veut que tout de suite on arrête La euh, procédure. la procédure qui donc depuis 6 mois est en cours contre 3 Moalim à Anvers. Et qu'il trouve ça scandaleux et il tague des personnalités belges dont certains ministres et dit qu'il faut arrêter ça tout de suite et que c'est de l'antisémitisme. Alors d'abord, on va essayer de Bill White lui-même, il est juif ou non, pas ou non? Son papa biologique est juif, Oui. mais surtout il a expliqué que il est venu ici en Belgique avec plusieurs missions et que le président Trump lui a surtout donné la mission de bien faire attention à la lutte contre l'antisémitisme. Et donc depuis qu'il est là, depuis quelques mois, on est très chanceux parce que vraiment dans chaque interview, dans chaque intervention, il parle de ça, du danger de l'antisémitisme et il fait vraiment de son mieux à chaque fois de placer ça et de parler de ce combat. Alors, il y a donc il faut rappeler aussi, donc vous l'avez dit, trois Moalim à Anvers qui font l'objet d'une enquête parce qu'ils ont fait des brit milot, des circoncisions, sans, on va dire, sans un contrôle médical assisté. C'est cela le fond du problème. Tout à fait, comme on le fait depuis des millénaires en Oui. fait. Donc il n'y a rien de nouveau, sauf que tout d'un coup, il y a eu apparemment des plaintes. Le parquet insiste, malgré qu'on a la communauté juive et le consistoire qui s'occupe de ça a bien expliqué à plusieurs reprises que ce sont des pratiques, que ce n'est pas n'importe qui le fait, que les gens sont hautement qualifiés pour le faire. D'ailleurs, heureusement qu'on a connu aucun incident. Il n'y a pas d'incident connu, donc il n'y a pas non plus d'explication pourquoi tout d'un coup ils font des problèmes comme ça. Et nous sommes extrêmement inquiets parce que selon les informations qu'on reçoit, ils sont vraiment en train de voir comment ils peuvent interdire la circoncision, donc la Brit Mila. Et comme vous le savez, imaginons que ça arrive, ça sera la fin du judaïsme en Belgique, parce que comme vous le savez, c'est le ABC, c'est pas seulement une tradition, mais c'est une condition pour être juif. Donc sans cela, il n'y a absolument plus de futur pour une vie juive ici en Belgique. Alors, lorsque vous dites il, c'est le ministère de la Santé belge, c'est le gouvernement. Qui est derrière cette campagne? Il y a un ministre qui s'appelle Van den Broek, qui est un ministre d'une partie socialiste, qui tient tête, qui n'a pas aussi voulu ouvrir la porte, parce que vous le savez, la communauté juive ne demande pas mieux aussi que de écouter les inquiétudes peut-être du gouvernement. Imaginons qu'eux, ils souhaitent qu'il y a certaines règles par rapport à l'hygiène ou
ou quoi que ce soit, en fait, nous sommes tout à fait ouverts de parler de ça et de faire un cadre, comme ça c'est fait dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne, en Suède. Il y a un cadre, donc on essaye de combiner nos valeurs religieuses avec peut-être certaines recommandations médicales et il y a des solutions pour tout. Mais si on ferme la porte, évidemment, on va pas arriver loin. Euh, Alors, donc oui, ça alors, en effet. alors justement, alors concrètement, comment, d'abord, quelle est la position de la communauté? Que fait la communauté actuellement pour d'abord essayer par rapport à cette enquête, qu'est-ce qu'elle fait et quelles sont les démarches qui sont entreprises, on va dire au niveau politique, pour essayer de contrer ou de faire, de neutraliser, on va dire, ces projets néfastes? Ouais. Nous avons essayé d'expliquer qu'en fait, vous savez, vous êtes au courant que la shrita, l'abattage Oui, rituel, il y avait déjà eu un déjà, ça a été problème. enlevé. C'est déjà quelque chose d'extrêmement grave parce que c'est encore une fois une fondation du judaïsme, c'est un de nos piliers dans notre religion. Ils ont enlevé. Alors on peut dire oui, bon, ce n'est pas grave, allez, vous allez importer de la viande, ce qu'on fait d'ailleurs maintenant. Mais avec la Brit Mila, évidemment, c'est un problème beaucoup plus grave. Autrement dit, pour répondre à la question, on essaie d'expliquer que nous sommes quand même dans un pays où la liberté de religion est important, je pense. Et on est petit à petit en train d'enlever tout. C'est comme si on entend chaque fois dans les commémorations hein, de la communauté, il y a des politiciens qui viennent avec des super beaux discours, comme en France, hein, la Belgique sans les Juifs n'est plus la Belgique. Tout ça, c'est très beau, mais en acte, c'est comme si on donne un permis de conduire, mais on dit, vous pouvez uniquement rouler dans une voiture qui n'a pas de roues et pas de volant. Mais c'est quoi ça? On est ici, ou bien on s'occupe de cette minorité, cette communauté juive qui est 0,5% de la population ici en Belgique, et on laisse tranquille cette communauté, on laisse nous vivre avec nos traditions. Et encore une fois, on peut discuter d'un cadre pour essayer que tout le monde soit content, il n'y a pas de problème. Mais si on nous met à bout et on commence vraiment à nous enlever les premières piliers de notre religion, c'est terminé en fait. Alors, on sait qu'il y a en Belgique une population musulmane extrêmement importante et qui est très puissante, on le sait. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de faire la Brit Mila, la circoncision, même les musulmans sont concernés par ce sujet. Et où est la différence au niveau de l'approche entre la communauté juive et la communauté Ouais, musulmane? bonne question, mais je vais vous répondre. La communauté musulmane fait ça à une âge beaucoup C'est ça. plus grande. Donc, Ils elle font est ça obligée. souvent. Oui, ils font ça aussi souvent dans des hôpitaux et il y a question de seulement enlever le remboursement de cette intervention qu'ils font à l'hôpital parce qu'ils disent c'est leur choix et donc c'est à eux de payer, mais il n'y a pas d'interdiction pour eux. Leur Parce qu'il y a un souci, contrôle médical, en fait. tout à fait. Ouais. Alors, ils disent donc aujourd'hui que ce genre d'intervention doit être fait par un médecin, en tout cas quelqu'un qui est qualifié pour faire ça et nos Moalim sont qualifiés. D'ailleurs, quand je peux revenir encore un peu sur le cadre, dans certains pays, ils ont dit par exemple, OK, on veut que ces Moalim ont un certificat, par exemple d'un rabbin, Oui. qui certifie qu'ils ont vu qu'ils sont capables de le faire. Il y a des solutions pour tout. Mais en tous les cas, pour nous, il est impossible de faire cette circoncision par des médecins parce que la personne qui le fait doit être donc juive et bon, on peut pas trouver Mais des alors, ça, moalim je voudrais médecins. juste une précision. C'est-à-dire, les autorités voudraient qu'il y ait un médecin, que ça soit fait par un médecin, ou alors que le médecin contrôle la Brit Mila faite par le rabbin, le Moël. Ce n'est pas encore très clair tout ça. En tous les Ah. cas, ce qu'ils disent pour le moment, c'est que un Moël n'est pas autorisé à faire ce genre d'intervention. C'est ça qu'ils disent pour le moment. Alors, que répondent aujourd'hui les autorités quand vous venez et vous leur dites, ça fait partie des fondements de la pratique juive, qu'est-ce qu'ils répondent? La porte, pour le moment, est vraiment fermée, donc on n'a même pas de Ah, discussion en ce moment. Je sais que le consistoire de judaïsme, donc c'est une autre organisation, essaye de se battre depuis très longtemps et il y a beaucoup d'autres organisations aussi. Et selon moi, ce qui s'est passé hier avec cet ambassadeur
Je pense que cet ambassadeur a vu ce problématique, parce qu'il rencontre beaucoup de personnes de la communauté, donc il entend nos inquiétudes et il a dit, ça ne peut pas se passer. Maintenant, je vais jeter un bombe et on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc lui, il a été convoqué aujourd'hui chez le ministre Prévost, qui est notre ministre des Affaires étrangères. Il était convoqué immédiatement. C'est d'ailleurs le même ministre qui, lui, a mis des sanctions contre Israël malgré que la guerre est finie et qu'il maintient ses sanctions. Et il a aussi mis des Ouais. sanctions contre des Belges qui vivent en Israël pour ne plus leur donner de services consulaires, pour vous dire qu'il est très fâché que l'ambassadeur se mêle des choses qui ne le regardent pas. Mais bon, et ce ministre Prévost est très fâché qu'il a dit que la Belgique est un pays antisémite. Ah oui. Alors vous pensez qu'il peut y avoir une crise diplomatique entre les États-Unis et la Belgique? Il y a une vraie crise là. Une vraie Il crise. parle vraiment, c'est dans tous les journaux, etc. Donc après, ce que je voulais surtout vous raconter, c'est qu'après le rencontre qu'il a eu, il a été donc convoqué, il est sorti de là, il y avait des caméras, et au lieu de calmer les jeux ou de dire ce qu'il a été dit, il a répété, il a tenu tête, il a dit, moi je reste avec ma position, c'est antisémite, c'est absolument inacceptable, ils doivent arrêter ça, ils doivent laisser la communauté juive tranquille. Donc personnellement, je salue ça, je suis très reconnaissant. J'aime bien des personnes qui sont qui ont des bonnes intentions, on va dire ça comme ça, malgré que je comprends que ça a choqué certaines personnes parce que c'est vrai que c'est inhabituel. Mais à un moment donné, vous savez, si on reste là calme, Ouais. en train d'attendre que les choses vont s'améliorer, on a vu avec la shrita, avec l'abattage rituel, Ça que n'a ça a pas donné. mal tourné. Et ici, on doit absolument éviter que ça se passe encore une fois. Eh bien, Ralph Pines, merci beaucoup de nous avoir expliqué cette problématique qui est le reflet effectivement des difficultés que rencontre aujourd'hui la communauté juive belge face aux autorités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que la prochaine fois, on se parlera des meilleures nouvelles et des bonnes Voilà, nouvelles. de bonnes choses, effectivement, de choses positives, on va dire constructives. Merci beaucoup, Ralph, d'avoir été avec Merci nous. à vous. Bonne journée.